Bonjour, c'est Alfred de Black Finance Money. Cette vidéo a pour but de vous expliquer concrètement notre solution pour développer les entreprises à fond. Déjà, il faut savoir que cette initiative part d'un constat affligeant. Notre communauté ne se développe pas. Notre manque de dynamisme est dû à un grand manque de solidarité. Est-ce que vous aussi vous en avez assez de voir tous ces groupes pro-Black parler sans jamais agir? Est-ce que vous aussi vous en avez marre de constater qu'on est la communauté la plus active sur les réseaux sociaux, mais que l'on est inexistant dans le monde réel? Est-ce que vous aussi vous voulez enfin passer à l'action? Ce sont ces questions qui ont fait que nous, les bénévoles, nous nous sommes connus sur Internet et nous avons décidé de nous réunir et de monter le projet Black Finance Money. Alors, le projet c'est quoi? Le projet Black Finance Money consiste à créer une association où d'une part les membres cotisent dans un gros pot que nous appelons tontine et d'autre part les entreprises du monde afro candidatent auprès de l'association pour toucher les fonds de cette tontine. Le principe est que les entreprises sont en compétition et doivent proposer leur projet entrepreneurial aux membres de l'association. Puis, les membres votent et l'entreprise qui reçoit le plus de votes se voit attribuer la tontine sous forme de don. Dès à présent, plusieurs questions se posent. Première question. Qu'est-ce qui garantit de la bonne utilisation des fonds par l'entreprise? La solution que nous avons trouvée est de donner les fonds à l'entreprise gagnante en fonction de son avancement dans le projet. Ainsi, à une fréquence définie, l'entreprise nous fera un compte-rendu vidéo et nous enverrons des membres sur place pour vérifier que l'entreprise réalise bien son projet. Et plus son projet avance, plus elle débloque les fonds qu'elle a gagnés lors de l'élection. Deuxième question. Est-ce que les membres peuvent soumettre leur projet à l'association? La réponse est non. Le droit français interdit aux membres d'une association de se partager les bénéfices de celle-ci. Il est toutefois possible pour une personne de cotiser en tant que donateur extérieur, ce qui permet d'avoir un droit de vote et de soumettre son projet à l'association. Troisième question. Pourquoi ne tout simplement pas monter une plateforme de crowdfunding? Il y a deux raisons à cela. La première est que la législation sur le crowdfunding est contraignante et que pour monter une plateforme, il faut avoir des agréments qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. La seconde est qu'une plateforme de crowdfunding est moins efficace pour financer les entrepreneurs à fond, car les dons sont dispersés sur plusieurs projets. Notre but est de tout d'abord constituer un gros pot et ensuite de voter pour savoir quelle entreprise en bénéficiera. Cela permet de concentrer les fonds et d'être plus efficace. Or, les lois sur le crowdfunding imposent que le projet soit déterminé avant qu'il y ait financement. Quatrième question. Pourquoi se limiter aux dons et ne pas faire des prêts ou de l'investissement? Effectivement, l'idée peut sembler séduisante à une première vue. En effet, les membres auraient un retour sur investissement et cela les permettrait de s'impliquer plus. Cependant, pour faire du prêt ou de l'investissement, il faut des agréments qui coûtent cher comme on l'a déjà vu. Par ailleurs, comme notre modèle est basé sur le fait que beaucoup de membres cotisent de faibles sommes, les gains financiers ne seront jamais assez significatifs pour les financer, pour les motiver. Même si on prend un taux d'intérêt à 20%, 20% de 10 euros, c'est pas ce qui vous fera manger. Par ailleurs, gérer des dons et gérer des prêts ou des investissements ne demande pas la même organisation et il ne faut pas oublier que nous sommes une association de bénévoles. Enfin, accorder des prêts ou investir dans une entreprise exclut de fait toutes les entreprises qui offriraient pas un fort retour sur investissement. Et on s'écarterait ainsi de notre but premier, aider les entrepreneurs afro financièrement. Cinquième question. Est-ce que les afro-descendants vont participer à cette tontine? Ça, c'est la grande question. Eh bien, nous l'espérons et nous comptons dessus. En faisant des études sur le financement communautaire, nous avons eu la surprise de constater que toutes les communautés avaient déjà leur système de financement participatif, ce qui évitait de passer par les banques. On connaît tous les exemples frappants des Chinois et des Juifs, mais ce ne sont pas les seuls. On peut citer les associations Cigale ou les Garrigues,
dont beaucoup financent les entreprises bretonnes exclusivement, ou encore la solidarité financière des Auvergnats qui jusqu'à pas si longtemps avaient le monopole absolu sur les bars tabac dans Paris. Ces exemples nous montrent bien que c'est par la solidarité et la cohérence qu'une communauté réussit. Si d'autres l'ont fait, pourquoi pas nous? Nous sommes la génération qui a le moins d'excuses pour ne pas réussir car nous avons une situation bien meilleure que celle de nos parents. Donc la vraie question, ce n'est pas est-ce que les afro-descendants vont participer à la tontine, mais est-ce que nous sommes prêts à passer de la parole aux actes, de la critique au mouvement, de l'échec à la réussite. Et cela ne tient qu'à nous et ce n'est pas aux générations d'avant ou à celles d'après de faire le travail, d'organisation et de rassemblement. C'est à nous-mêmes de le faire. Et l'histoire nous a montré que nous n'avons pas 5 ou 6 secondes chance. C'est à nous de prendre cette opportunité que nous avons aujourd'hui et de faire en sorte que cela fonctionne. Donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo en commentaire, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, à partager au maximum avec vos amis s'ils sont motivés par la cause afro, et à nous contacter si vous souhaitez vous engager avec nous dans cette cause. Bien à vous, au revoir.